La ville de Kigali attend impatiemment la décision de l'Union cycliste internationale pour commencer les préparatifs du championnat du monde 2025. Depuis que le Tour du Rwanda a été mis à la catégorie 2.1, des grandes équipes participent à ce tour. Non seulement ces équipes viennent faire une compétition professionnelle, mais aussi ils pourront revenir peut-être une fois la candidature du Rwanda sera acceptée. Au Rwanda, le secteur infrastructure change visiblement. Je m'appelle Samuel Dusangimva. Je suis secrétaire de l'administration locale. Le village modèle a pour but de loger les personnes en difficulté. Le gouvernement a mis en place des moyens pour montrer l'exemple et aider les plus démunis à s'installer. Nous aidons les citoyens à s'installer dans un environnement où il y a un accès à la plupart des services de base. Vous avez accès à l'électricité, à l'eau propre et aux infrastructures de base pour le développement économique et social. Il y a également des écoles, il y a des hôpitaux, des centres de santé où l'on peut bénéficier des services de santé de base. Les personnes de ces villages bénéficient de points de vente où ils peuvent vendre et acheter des produits. Le programme de village modèle a débuté en 2009. Jusqu'à présent, nous avons 5 villages de ce type et nous en préparons 6 autres. Jusqu'à présent, près de 1000 citoyens y sont logés. C'est un modèle que l'on retrouve dans la plupart des districts du Rwanda. Et c'est un concept qui est développé et mis en œuvre par la présidence de la République pour aider à célébrer la libération du pays en mettant en place des structures qui répondent aux besoins des citoyens, mais aussi qui sont conformes avec les moyens des acteurs locaux et du gouvernement local. Nous sommes à Kigali Convention Center, départ pour la 6e étape du Tour du Rwanda 2021. Distance à parcourir 152 km et 600 entre la ville de Kigali et ses alentours. Les coureurs commencent une étape un peu plus longue que celle d'hier, avec 2 sprints et 3 cols, dont un hors catégorie. À 126 km de l'arrivée, un groupe de 7 coureurs à la tête de course roule vers le premier sprint et c'est l'Érythréen Goïtom qui l'emporte. À l'arrière, le peloton poursuit les échappés. À 112 km, les 7 fugitifs restent à la tête de course. Il s'agit de Pierre Roland, Tegels, Alessandro, Viermoz, Van Engelen et Vertra Normand. À l'arrière, Andris Nigrini de Protach est lâché par le peloton. À la tête de course, les coureurs collaborent parfaitement pour se remettre ensemble. Avant d'arriver à Gatienye, à la tête de course, Van Engelem, Roland, Bissolti, Tegels, Viermoz, Normand et Roldan. Ces coureurs augmentent la vitesse, mais ils roulent ensemble. Le maillot jaune reste dans le peloton. Et ce sont les coureurs de Telenganu, BNB, Total Direct Energy qui mènent le train. Metkel et Yob, le maillot jaune, restent protégés. Au deuxième sommet de l'étape,
le sommet de deuxième catégorie, Teagles, l'emporte. À la tête de course, Teagles, qui porte le maillot du meilleur grimpeur, reste avec les autres coureurs. Ils roulent toujours ensemble. À 95 km de l'arrivée, 6 coureurs poursuivent Pierre Rolland qui les a lâchés. Le Français Pierre Rolland, qui a gagné 2 étapes au Tour de France, poursuit la victoire de l'étape. Sur ce Tour du Rwanda, il a tenté de remporter l'étape qui allait vers Musanze, mais il ne l'a pas fait. Il a montré quand même une grande force. Le maillot jaune Eyob Metkel reste toujours dans le peloton. Pierre Rolland de BNB roule à une grande vitesse pour rester à la tête de course, peut-être pour remporter l'étape, même si il est encore tôt. Le groupe de poursuivants n'arrive pas à Pierre Rolland. Il roule, mais à une petite vitesse avec la fatigue. Au deuxième sprint de l'étape, à Nirangarama, Pierre Rolland est toujours seul à la tête. À l'arrière, le coureur du team Medline, Roldan, est lâché par les 5 poursuivants. Le groupe de poursuivants commence à s'éparpiller. Et le coureur de l'équipe Israel Startup Nation Normand est lâché. Pierre Rolland règne toujours sur la course. Arrivé au deuxième sommet, à Gako, il emporte. À l'arrière de Rolland, les 4 poursuivants arrivent au deuxième sommet. Sous la pluie, dans la descente glissante, Pierre Rolland n'a pas l'intention de lâcher. Il roule très vite. Van Engelen de l'équipe Bike Aid tente de suivre le rythme, mais il n'y arrive pas. Aux 6 km de l'arrivée, Viermoz est derrière son compatriote Pierre Rolland. Les 2 coureurs connaissent déjà le podium des grands tours. Malgré la pluie de Kigali, ces coureurs continuent leur poursuite à la victoire. Au dernier montée de l'étape, à Karama, Pierre Rolland roule tranquillement. Il est toujours seul. Derrière, le reste de l'échappée souffre. Teagles devrait conserver facilement son maillot du meilleur grimpeur. Pierre Rolland, qui s'est engagé très tôt, n'abandonne pas. Il continue son chemin vers Mont Kigali, où est jugée l'arrivée de l'étape. Rolland reste toujours à la tête de course. Le maillot jaune Eyob Metkel, qui a remporté plusieurs étapes au Tour du Rwanda, n'abandonne pas malgré qu'il saigne après une chute. Il est encouragé par son compatriote. Rouge, 1 km pour l'homme de tête. Au dernier kilomètre, toujours sous la pluie, Pierre Rolland avance vers l'arrivée. Applaudi par le public. À cause de ses efforts, Pierre Rolland se prépare pour la célébration. Aux 100 derniers mètres, le coureur de BNB, Pierre Rolland, qui n'a pas gagné une étape, cherche à l'emporter.
Il aura passé 100 km en tête et fourni un formidable effort. Roland se dirige vers la ligne d'arrivée. Fier de son travail, et le voilà qui demande un encouragement sans crainte. Il commence à célébrer sa victoire. En 3h46 et 3 secondes, Pierre Rolland remporte sa première victoire au Tour du Rwanda et la 4e pour son équipe BNB. J'ai dit à mon directeur, ok, je pense que je peux faire 100 km tout seul aujourd'hui. Au début, il m'a dit, oh là là, c'est un peu loin. Et j'ai dit, si, j'y vais, j'ai rien à perdre. Et voilà, j'ai fait 100 km, c'était très dur. Mais je suis très content d'avoir gagné cette étape avec d'une belle manière. Je suis venu ici avec beaucoup d'envie et les parcours sont vraiment top, vraiment difficiles. On navigue entre 1500 et 2500 mètres d'altitude, donc c'est pas facile et c'est quelque chose de bien pour la suite. L'accueil ici est extraordinaire, les gens sont très respectueux, très gentils, très accueillants. Et la course très bien organisée, avec des beaux parcours et des paysages magnifiques. Ben, voilà, je prends énormément de plaisir et je le conseille à tous ceux qui me demanderont comment c'était le Tour du Rwanda de venir y participer. Christian Rodriguez est le 5e de l'étape et prend le maillot jaune. Je me sens très bien, on a bien travaillé toute la semaine. L'objectif principal, c'était de jouer le général. Et ça y est, on y est arrivé. Changement au classement général. Christian Rodriguez, porteur du maillot jaune, il est suivi par James Piccoli à 7 secondes d'écart et Jonathan Restrepo à 13 secondes d'écart. Rendez-vous demain pour la 7e étape du Tour du Rwanda 2021.